l'influence d'un souverain sur son territoire à travers sa volonté, ses objectifs et ses intentions qui se manifestent par les lois, les coutumes de son pays. Un roi doit donc avoir son domaine ou son territoire, nous l'appelons royaume. On ne peut pas être roi sans avoir de territoire. Il faut régner sur quelque chose. Et on ne peut pas être roi sans avoir des citoyens du royaume qui vivent et travaillent dans le royaume. Un royaume est donc l'influence d'un roi sur un territoire, qui l'influence par sa volonté personnelle. Dans un royaume, l'intérêt personnel du roi devient la politique et la volonté personnelle du roi devient la loi. L'efficacité d'un royaume et son pouvoir résident dans la capacité à influencer et à contrôler le territoire selon la vision du roi. Le but du royaume est de régner et gagner du territoire. En général, dans les anciennes colonies, le roi n'étendait pas directement son influence sur sa colonie en s'y rendant physiquement. Il administrait sa volonté par l'intermédiaire de son représentant personnel, appelé gouverneur ou régent. Il envoyait son représentant vivre physiquement dans la colonie à sa place. Le gouverneur royal était donc la présence du roi absent dans la colonie. Avec le gouverneur dans la colonie, il n'était pas nécessaire que le roi soit physiquement présent pour que l'influence du roi se fasse sentir. En prenant toujours l'exemple des anciennes colonies, le gouverneur était donc la personne la plus importante de la colonie. L'objectif du gouverneur comportait 6 volets. Premièrement, les relations. Le gouverneur était la garantie que le royaume aurait toujours accès à la colonie. Les relations entre le roi et la colonie dépendaient entièrement de lui. Deuxièmement, la communication. Tout ce que le roi voulait que la colonie sache ou reçoive, il l'envoyait par l'intermédiaire de son gouverneur, son moyen de communication. Troisièmement, la représentation. Le gouverneur était le principal représentant du roi et de son royaume dans la colonie. Il représentait également la colonie auprès du roi. Quatrièmement, l'interprétation. Le gouverneur comprenait intimement les désirs, les idées, les intentions, les buts, la volonté et les plans du roi. Il était donc le seul à pouvoir les interpréter efficacement pour la colonie. Cinquièmement, le pouvoir. Le gouverneur était le seul à avoir l'autorité et la capacité d'exécuter les désirs et les ordres du roi pour la colonie. Sixièmement, le partenariat. Le gouverneur était effectivement le partenaire du roi dans l'exercice du pouvoir. Une fois de plus, c'est au gouverneur qu'il incombe de superviser et de mener à bien la transformation des colonies selon les caractéristiques du royaume. Le gouverneur était planté dans la colonie afin de semer les graines du pays d'origine dans la culture du nouveau territoire. La colonisation avait pour but la conversion, c'est-à-dire l'échange de la culture du territoire contre la culture du royaume. Tout ce qui se passait dans le royaume était censé se passer également dans la colonie. En convertissant la colonie, le gouverneur transférait la culture, les valeurs, la nature, la langue et le mode de vie du royaume à la population. Le gouverneur veillait à ce que tous les sujets du royaume adoptent la culture du royaume en termes de langue, d'attitude, d'habillement, de nourriture, etc. Les personnes colonisées devaient même s'approprier l'histoire du royaume comme s'il s'agissait de la leur, ce qui était d'ailleurs le cas puisqu'ils faisaient désormais partie de la nation.
Les sujets devaient adopter l'état d'esprit et le mode de vie du royaume de telle manière que si l'on visitait le territoire, on se croirait dans le pays d'origine lui-même. Dans l'Empire romain, la citoyenneté était un grand honneur et un privilège impliquant de nombreux droits. Au 1er siècle, Paul de Tarse a été arrêté à Jérusalem pour avoir troublé l'ordre public. Il était sur le point d'être fouetté lorsqu'il déclara à un centurion qui se trouvait à proximité qu'il était citoyen romain. Immédiatement, l'attitude des soldats à son égard a changé. Ainsi, une fois que vous êtes citoyen, vos privilèges, vos droits et vos exigences envers le trône changent. Le roi est chargé de prendre soin de vous. De la même manière, le roi du monde invisible a décidé de créer un monde physique. Il a fait dans le but d'étendre son domaine céleste comme une extension de lui-même et de son gouvernement. Il a créé l'univers physique afin de disposer d'un territoire supplémentaire à gouverner et à transformer selon l'expression de sa nature et de ses désirs. Pour en revenir à notre définition du royaume, nous pouvons dire que le royaume invisible est l'influence de Dieu sur le territoire de la terre, l'impactant et l'influençant avec sa volonté, son but et son intention. Le ciel est le royaume de Dieu, ou pays d'origine, et la terre est sa colonie. Être fait à l'image et à la ressemblance du roi créateur signifie que les êtres humains possèdent sa nature et ses caractéristiques spirituelles. Nous avons été conçus pour ressembler, agir et fonctionner comme le souverain du royaume invisible. Après nous avoir donné sa propre nature, le Créateur nous a donné des corps physiques afin que nous puissions fonctionner dans le monde physique qu'il avait créé et préparé spécifiquement pour nous. Il a insufflé son esprit en nous. Nous animons et nous donnons les moyens d'accomplir notre vocation sur terre. Moïse raconte ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ce souffle de l'esprit a allumé la vie en Adam de 3 manières distinctes. Premièrement, dans l'esprit invisible de l'homme qui, étant fait à l'image de Dieu, est éternel. Deuxièmement, dans l'âme de l'homme, c'est-à-dire sa conscience humaine totale qui comprend sa pensée, sa volonté et ses émotions. Troisièmement, dans son corps physique, qui est devenu un canal vivant abritant son esprit et son âme. L'âme et le corps de l'homme lui donnent une conscience de son environnement terrestre, tandis que l'esprit de Dieu qui habite l'esprit de l'homme lui donne une conscience de son créateur roi et la capacité de communiquer directement avec le gouvernement céleste. La déclaration « Faisons l'homme à notre image » ne se réfère pas à la ressemblance, mais à l'être. L'intention du roi créateur était d'exprimer sa nature à travers l'humanité. Cette nature devait être communiquée par l'esprit de l'homme et gérée par son âme, son esprit, sa volonté et ses émotions pour finalement s'exprimer à travers son corps physique. C'est ainsi que les êtres humains ont été créés par Dieu pour vivre de l'intérieur vers l'extérieur. L'être humain ne peut se rapprocher de la nature du Créateur et la refléter que s'il possède son image et que son esprit vit en lui. Paul a écrit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans les temples construits de mains d'hommes. » Ou encore « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous avez reçu de Dieu ?» Le roi créateur ne vit dans aucun type de bâtiment, qu'il s'agisse d'une église, d'un temple, d'un sanctuaire ou d'une mosquée. Sa seule véritable résidence sur la terre se trouve dans sa création humaine.
Lorsque son esprit remplit nos corps, nous sommes sa demeure. C'est ainsi qu'à travers la création de l'humanité, le roi a construit sa propre résidence royale. Lorsque le roi a donné à Adam et à Ève la domination sur la terre, il a délégué l'autorité à l'humanité. Avoir la domination signifie gouverner, régner, contrôler, gérer, diriger, affecter et avoir un impact. Les êtres humains sont essentiellement des êtres spirituels qui vivent dans des corps physiques pour exercer leurs responsabilités de gouvernance dans le monde physique de la colonie de la terre. Lorsque le roi créateur a dit qu'ils dominent, il voulait dire qu'ils aient un royaume sur la terre, qu'ils influencent la terre au nom de mon pays céleste. C'est la raison pour laquelle le gouverneur, c'est-à-dire l'esprit même du roi, a été donné à l'humanité. Car il était le seul à pouvoir transformer convenablement la colonie en pays d'origine, puisqu'il connaît le cœur, l'esprit, les désirs, la volonté et l'intention du roi. Paul a écrit ceci: « Qui parmi les hommes connaît les pensées d'un homme, si ce n'est l'esprit qui est en lui? De même, personne ne connaît les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Les êtres humains ont été créés à l'image et à la ressemblance du roi, avec sa présence personnelle vivant en eux, afin qu'ils puissent transformer la colonie de la terre en une extension du royaume invisible. Le Saint-Esprit, en tant que gouverneur de l'esprit humain, était le pont de l'humanité vers le royaume intérieur. Il était le canal direct de la communication entre l'esprit de l'homme et le gouvernement des cieux. C'est la présence du Saint-Esprit dans l'être humain qui lui donne l'autorité et la capacité de dominer son environnement. C'était pour cette raison que la stratégie de l'ennemi était de parvenir à séparer l'homme de l'Esprit de Dieu. Cette rupture consistait à promouvoir un autre esprit, l'esprit de rébellion et d'indépendance, remettant subtilement en question l'intégrité et la bonne volonté du roi. En rejetant le roi, ils ont également rejeté et perdu son esprit. Seul le gouverneur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, était leur lien dynamique entre le monde visible et le monde invisible. Par conséquent, leur esprit et leur âme ont été coupés du pays d'origine et leurs corps physiques ont commencé à mourir lentement. Ils étaient encore physiquement vivants pendant un certain temps, mais spirituellement, ils étaient morts pour le roi et son royaume. À quoi ressemblait la vie d'Adam et d'Ève après qu'ils eurent tourné le dos au royaume et perdu la présence du gouverneur? Leur acte de rébellion est souvent appelé la chute, en raison du changement extrême de la qualité de l'existence humaine qu'ils ont connue. C'est comme si un prince tombait d'un luxueux carrosse royal dans un fossé boueux et qu'il devait ensuite y vivre. L'indépendance de l'humanité par rapport au royaume est la pire chose qui lui soit arrivée. Nous pouvons commencer à comprendre la valeur du gouverneur sur terre en regardant ce qu'est l'existence sans lui. Premièrement, la perte du royaume. La perte du royaume signifiait la perte de la présence du royaume sur terre. Puisque le gouverneur était la preuve de la présence du royaume, son absence signifiait inévitablement l'absence de la présence du royaume. L'environnement terrestre est devenu l'antithèse du royaume céleste. Deuxièmement, la rupture de la vraie vie. Bien que les êtres humains aient été conçus pour vivre de l'intérieur vers l'extérieur, la situation s'est inversée. Puisqu'ils avaient perdu le Saint-Esprit, qui était leur lien avec leur Père, ils devaient maintenant vivre de l'extérieur vers l'intérieur. Ils sont devenus totalement dépendants de leurs 5 sens physiques. Le monde physique, qui ne pouvait leur donner qu'une perspective limitée sur les réalités de la vie, s'imposait à leur monde intérieur. Je crois que c'est la raison pour laquelle l'un des premiers mots que nous lisons au sujet d'Adam et Ève après leur rébellion est le mot « réalisé » ou « connu ». Soudain, ils ont réalisé qu'ils étaient nus.
Cela signifie-t-il qu'il ne le savait pas auparavant? Je ne le pense pas. Je crois que cela veut dire ceci. La nudité est une conscience extérieure plutôt que quelque chose qui est spirituellement discerné. Le corps et ses sens, au lieu de l'esprit, ont pris le dessus sur la vie de l'humanité. Les êtres humains n'avaient plus une perspective spirituelle dans leur essence, mais une perspective sensuelle. Une perspective basée uniquement sur les sens conduit inévitablement à la confusion. L'humanité a commencé à dépendre de l'âme, l'esprit, la volonté et les émotions informées par les sens pour interpréter la vie. Dès lors, ce que nous avons vu, entendu, touché, goûté et senti est devenu la composante dominante de notre expérience humaine. Par conséquent, nous avons commencé à interpréter notre Créateur roi principalement à partir de nos sens physiques. Or, seul le gouverneur connaît l'esprit du roi. Nous ne pouvons pas être ce pourquoi nous avons été destinés à être. Le gouverneur est la clé de notre compréhension de nous-mêmes. Pour être des êtres humains véritables et complets, nous devons d'une manière ou d'une autre nous reconnecter à l'Esprit Saint et nous en imprégner à nouveau. Nous avons non seulement perdu la communication avec le pays d'origine en perdant le gouverneur, mais nous avons également perdu le pouvoir et l'autorité qu'il nous conférait. Lorsque le gouvernement céleste a rappelé le gouverneur, les êtres humains ont cessé d'apprendre la culture du ciel et ont créé leur propre culture qu'ils ont transmise à leurs enfants. Nous avons cessé de vivre les valeurs du ciel et avons commencé à avoir nos propres idées sur la vie. Au lieu que le royaume des cieux définisse et transforme la terre, un royaume et une culture des ténèbres s'y sont installés et ont commencé à se répandre. L'adultère, l'inceste, les abus et la violence domestique font tous partie de cette culture. Cependant, immédiatement après la rébellion de l'humanité et la perte du gouverneur, le roi a promis le retour du gouverneur et la restauration de la terre en tant que territoire loyal au royaume des cieux. La promesse la plus importante que le gouvernement des cieux ait jamais faite à l'humanité était le retour du gouverneur, parce qu'il est ce dont chaque être humain a besoin pour la vraie vie. C'est de lui que le monde entier a besoin. Sinon, le territoire resterait jamais dans un état de chaos et de mort. Il a dit à l'ennemi, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. » Le plan du roi était d'envoyer un rejeton, né dans la colonie, qui rétablirait l'influence du royaume dans la colonie. Je crois que la raison de la quête de pouvoir et de sens de la vie de chaque personne est le suivant. Elle cherche en fait le retour du gouverneur, même si elle ne s'en rend pas compte. De nombreuses personnes ont l'impression qu'il leur manque quelque chose dans leur vie, mais elles ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Elles tentent de combler ce vide par diverses choses: argent, relations, fêtes, drogue, sexe, alcool, travail, sport ou vacances. En fait, je crois que chaque personne, qu'elle soit chrétienne, athée, hindoue, bouddhiste, musulmane, scientologue, animiste ou même sataniste, désire au fond la même chose: combler ce qui manque dans sa vie. Et seule la présence du gouverneur dans sa vie peut y parvenir. Un être humain sans gouverneur est dysfonctionnel parce qu'il n'est jamais complet. Sa raison d'être exige la présence du Saint-Esprit. Le plan du roi pour restaurer complètement le gouverneur s'est déroulé en plusieurs étapes. Premièrement, il a mis en œuvre un programme qui permettait au gouverneur de venir sur les gens, mais pas en eux, afin de ne pas violer son intégrité. Son esprit pouvait venir sur toute personne qui choisissait de se soumettre à l'influence du gouvernement céleste.
puisque le gouverneur avait été rappelé et qu'il était donc illégal sur terre, il pouvait venir régner dans la vie de quelqu'un lorsque cette personne se soumettait à ses directives. Ce n'était pas la même influence que celle qui existait avant la rébellion. C'était ce que nous pourrions appeler une domination sélective ou une domination par soumission. Deuxième étape, le système sacrificiel que le peuple hébreu pratiquait permettait au gouverneur d'agir sur terre par l'intermédiaire d'une nation spéciale de personnes qui devait être le prototype du retour du royaume dans le monde entier. Dernière étape, le roi lui-même viendrait sur terre pour restaurer l'intégrité de l'humanité et permettre ainsi au gouverneur de vivre à nouveau en permanence au sein des êtres humains. Les sacrifices temporaires permettaient au gouverneur d'entrer en présence du peuple, mais pas de vivre en eux. Jésus était donc l'accomplissement du plan du roi, d'envoyer son Fils sur terre pour y restaurer le gouvernement céleste. Jésus ayant achevé l'œuvre de restauration, le royaume a été libéré sur terre et a commencé à se répandre. Le Saint-Esprit est ce dont tous les êtres humains ont besoin pour s'aligner sur le roi et remplir leur mission sur terre. Il convient de noter que Jean-Baptiste n'a jamais mis l'accent sur le sang, la mort ou la résurrection de Jésus. Il a mis l'accent sur le Saint-Esprit parce que Jean exprimait la raison spécifique de sa venue. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. L'humanité n'a pas besoin d'une religion. Nous n'avons pas besoin de rituels ou de traditions. Nous avons besoin que cette promesse du Père soit une réalité dans nos vies. Nous devons vraiment comprendre que le Saint-Esprit est le gouverneur céleste personnifié. Il est la source de la puissance du royaume dans nos vies. L'expérience des sacrificateurs et des prophètes de l'Ancien Testament n'était que l'ombre de ce qui allait arriver. À cette époque, le Saint-Esprit ne pouvait pas vivre dans les êtres humains. Il ne pouvait qu'être parmi eux. Mais maintenant, Jésus dit, « L'Esprit de vérité vit avec vous et il sera avec vous. » Juste avant de mourir, Jésus a donné à ses disciples de nombreuses instructions. Et ces instructions contenaient des informations importantes sur le gouverneur céleste. Il essayait de leur dire en fait, tout ce que je vais souffrir, c'est à cause de mes desseins, mes plans concernant le Saint-Esprit dans votre vie et dans la vie de ceux qui croiront dans l'avenir. Il leur a dit en substance, je vais vous quitter, mais ne paniquez pas et ne vous inquiétez pas. Le gouverneur céleste va revenir. Il sera avec vous pour toujours et il ne vous abandonnera jamais. Le retour du Saint-Esprit est l'acte de rédemption le plus important dans le plan de Dieu pour l'humanité. Les disciples étaient connectés au royaume, mais ils avaient besoin de se connecter à la puissance du royaume. Après l'ascension de Jésus au ciel, ses disciples, ainsi que plus d'une centaine d'autres personnes qui avaient suivi Jésus, se sont réunis et ont attendu la venue du gouverneur céleste. Son arrivée a eu lieu le jour de la Pentecôte, qui signifie 50e en grec. La Pentecôte était une fête de la moisson qui avait lieu le 50e jour après la fête de la Pâque. Jésus est apparu à ses disciples pendant 40 jours après sa résurrection et ils ont attendu 10 jours après son ascension pour la venue du Saint-Esprit. Ces 50 jours nous amènent exactement au jour de la Pentecôte. Luc le médecin raconte, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, un bruit comme celui d'un vent violent vint du ciel et remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent ce qui semblait être des langues de feu qui se séparaient et se posaient sur chacun d'eux. Tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit le leur permettait. Lorsque les disciples de Jésus ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont reçu le pouvoir de parler en diverses langues.
Le but du Saint-Esprit est de répandre le royaume de Dieu sur terre à travers une multitude de personnes, de multiples façons dans toutes les sphères de la vie. Il veut que vous aussi, vous apportiez son influence sur votre lieu de travail par votre système de valeurs, votre attitude, votre pardon, votre amour et votre patience. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi êtes-vous si différent ?» Votre réponse peut être la même que celle de Jésus. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Le roi veut que vous représentiez son royaume au milieu du royaume des ténèbres, afin que d'autres puissent également se réconcilier avec le gouvernement céleste. Si l'Esprit vit en vous, alors, où que vous soyez, le gouvernement céleste sera présent. Le pouvoir du gouverneur céleste est de rendre possible la réalité du ciel sur la terre. C'est pourquoi tout le monde a besoin du Saint-Esprit. Il est le seul qui peut nous relier au roi. Et à travers nous, dissiper le royaume des ténèbres avec son royaume de lumière. C'est la personne la plus importante sur terre. La nouvelle naissance nous prépare pour le ciel, tandis que le baptême dans l'esprit nous prépare à vivre sur terre. La puissance du baptême dans l'esprit représente la réalité du royaume. Il est impossible d'être vraiment dans le royaume de Dieu et de ne pas faire l'expérience du changement. Lorsque le Saint-Esprit vit en vous, le ciel est votre pays d'origine et vous avez sa puissance. Nous ne pouvons amener le royaume des cieux sur terre que si nous sommes en mesure de recevoir des instructions claires du roi. Nous devons donc apprendre à être en communion avec le Saint-Esprit et à l'écouter, car il va nous montrer comment appliquer les connaissances spirituelles à tous les aspects de notre vie. D'autre part, le roi veut que nous puissions désirer ce qu'il désire et que nous puissions construire dans nos cœurs les rêves qu'il y a mis. Lorsque le Saint-Esprit habite dans nos vies, nous sommes censés entendre sa présence, pas seulement la voir. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une ligne directe vers le ciel. Et le parler en langue est cette ligne directe. Le parler en langue est un moyen puissant pour nous connecter avec le ciel. C'est pourquoi il est très combattu par l'ennemi. Le parler en langue fait partie intégrante de la manifestation de la présence du gouverneur dans nos vies. Parler en langue dans le monde spirituel est aussi naturel que de parler dans votre langue maternelle dans le monde physique. Toute autorité et tout pouvoir que nous recevons du gouverneur céleste est pour le royaume céleste. Les dons sont au service des citoyens du royaume, afin de leur permettre de transformer la terre en l'image du ciel. La parole de connaissance, par exemple, est donnée selon le principe du besoin de savoir. La prophétie, quant à elle, a pour but d'édifier, d'exhorter et de réconforter. Le discernement nous permet d'identifier la communication du roi. Lorsqu'une parole vient vraiment du roi, elle édifie ses concitoyens. Le roi veut que le monde reçoive à nouveau le gouverneur céleste et qu'il soit débarrassé de la douleur, du chagrin et de la mort. Le royaume est donc caractérisé par la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. L'Esprit donne la vie au monde, au sens le plus large du terme. Tout ce qui naît sous l'influence de l'Esprit apportera finalement la vie aux gens et peut atteindre des pays entiers et influencer la communauté mondiale. L'Esprit Saint est la clé du monde. Il est la personne la plus importante sur terre.